solution. Dieu n'aime pas l'échec. Si un homme qui n'aime pas l'échec, son nom c'est Jésus. Jésus n'aime pas l'échec. Et quand on va l'évoquer, la chose va s'accomplir. Tu seras délivré. Ton problème aura la solution. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs dans les prières. Parce que les chrétiens aujourd'hui, nous avons seulement des chrétiens dans les églises. Nous n'avons pas de croyants. Quand les 12 ont été restés, comme ils étaient des croyants, quand le Saint-Esprit marchait avec eux, après avoir atteint le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu, et ils ont devenu des croyants, tout ce qu'ils faisaient, c'était insensé. Parce qu'ils avaient la foi et ils étaient des croyants. Je t'invite aujourd'hui, alors que je vais arrêter avec cet enseignement, c'est l'ange de l'Éternel marche. Ma sœur, frère, si tu étais chrétien, aujourd'hui, soyez croyant. Si tu es croyant, l'ange de Dieu marchera avec toi. Nous allons lire la Bible. Actes des apôtres. 27. Matendo ya Mitume sura 27 18 jusqu'à 25. Sura 27 mstari wa 18. Écoutez ce qu'il a dit. Toujours l'ange de l'Éternel. Ici c'était dans un bateau. Hapa ilikuwa meli ya pili. N'aie pas peur, ma sœur. Tu as un Dieu qui viendra le secours de toi. Il sera là. Et ici il dit à Paul, tout ce qu'ils ont crié à toi, je te l'ai donné. Tout ce qu'ils ont crié à ta parole, je te l'ai donné. Écoutez, comme nous étions violemment bâtis par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Verset 19. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Ils étaient dans un voyage. Le premier jour, les tempêtes a commencé à frapper. Frère, les tempêtes viendra dans ta vie. Le problème viendra dans ta vie. La souffrance viendra dans ta vie. La maladie viendra dans ta vie. Les manquements viendront dans ta vie. La mort entreront dans ta vie. Ils étaient dans les bateaux. Une tempête commence à frapper. Ta vie, à un moment, va être basculée. Tu vas te poser la question, est-ce qu'il y a vraiment l'ange qui marche avec moi? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu qui marche avec moi? Ici, ils étaient dans le barque. Et la tempête a commencé à frapper. Ça veut dire que la mort entre. La maladie entre. La pauvreté entre. La souffrance entre. Écoutez maintenant ce qu'il s'est suivi après. Verset 20. Les soleils et les étoiles ne pariraient pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes en fait toute espérance très fort dans ta vie. de nous sauver. Mais ne craignez rien. Il peut quitter l'Afrique pour t'atteindre ici en Amérique. Mais ne craignez rien. Ils vont s'associer avec de l'Amérique. Ne craignez rien. La tempête sera forte. La tempête sera grande. Les épreuves seront difficiles. Ne craignez rien. Continuez, frère. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, écoutez maintenant, leur dit, c'est la plus grande place que j'aime. Paul s'est mis devant. Je suis ici à Utah, je te l'ai dit. Je suis maintenant Paul à Utah. La tempête est là dans ta vie.
épreuves sont entrées dans ta foyer. Dans ta couple, les choses ne marchent plus. Au travail, ne disons même pas. Tu es venu, tu es fatigué. Tu n'as pas envie de vivre de suivre. Maintenant, je viens avec la parole. Je vais te dire une chose. Quelle que soit la tempête qui est entrée dans ta vie, quelles que soient les épreuves qui sont entrées dans ta vie, ma soeur, croyez. Je suis. Si tu suis, tu vas arrêter la tempête. Tu vas arrêter les épreuves. Tu vas arrêter la maladie. Tu vas te donner la guérison de tous tes problèmes. Continuez, frère. Écoutez ce que Paul est en train de dire maintenant. C'était là au milieu leur dit, oh homme, il fallait m'écouter. Il faut m'écouter. Chaque jour je viens ici crier. Ne pas partir. Chaque jour je viens ici parler. Chaque jour je t'apporte la parole de Dieu. Si tu m'écoutes, tu auras la vie éternelle. Et si tu rejettes ma sœur, tu vas partir avec la tempête. Ta maison sera tombée. Tu seras tombé, toi et ta maison. Car il y a une tempête qui est devant. Mais si tu prends ce message et que tu l'appliques dans ta vie, il n'y a aucun problème qui sera devant. Écoutez ce que Paul dit. Il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter. Et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Au verset 22. Maintenant, écoutez, je vous exhorte à prendre courage. Frère, je t'exhorte. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Devant la maladie, devant l'épreuve, devant les manquements, devant la souffrance, devant tout ce qui peut arriver devant ta vie. Même si la mort entre dans ta vie, même si la mort entre dans ta famille, prends courage. Je t'exhorte que tu es un homme qui ne va pas te décevoir. Son nom c'est Jésus. Continuez, frère. Écoutez ce que Paul est en train de parler. J'aime cette partie-là. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Branham, je te l'ai dit. Tous ceux qui t'ont crié à toi, aucun d'eux seront perdus. Oui, je te dis, ma soeur, mon frère. Si tu crois à ce message, du temps de la fin que Dieu nous a envoyé, si tu me crois comme un serviteur de Dieu, tu ne seras jamais perdu. Tu ne seras jamais perdu. Continuez, frère. Il n'y aura de perte. Il n'y aura pas de perte que celle de la vie. Un ange. Alléluia. De Dieu. Un ange de Dieu qui marche avec Paul. À qui j'appartiens. Écoutez. Je sers. Un ange que moi je sers. Un ange qui m'a donné l'ordonnance. Mais à Paris à cette nuit. Alléluia. Amen. Ma sœur. Mon frère. Un ange avec lequel je fais l'alliance. Et j'ai pris toute ma jeunesse et j'ai jeté. Un ange avec lequel j'ai promis. Son nom c'est Jésus. Que j'ai confié ma vie à lui. Que j'ai confié ma souffrance à lui. Il sera avec moi. Et aucune personne qui croit à moi, Paul, qui va être perdu. Le bateau va se perdre. Aucun enfant de Dieu ici. Aucun croyant de Utah qui croit la parole de Dieu qui sera perdu. Si tu crois seulement, pas de chrétien, un croyant, aucun croyant qui sera perdu. Car l'ange avec lequel je fais l'alliance est avec moi. Il marche avec moi. Il m'a donné
d'être dans cette navire qui est cet message. Et si tu crois en moi, si tu crois à cette parole, si tu crois à cette assemblée, et qu'il y a un Dieu qui habite ici, un Dieu qui descend pour nous consoler, pour nous conduire, pour nous diriger, tu ne mourras jamais. Tu ne vas pas se perdre. Tu ne seras jamais perdu. Car l'ange de l'Éternel marche avec toi. Paul dit, il y a un ange qui est avec moi. Aucun enfant de Dieu sera perdu. Moi, je te le dis aujourd'hui. Dans cette église, si tu crois cet message, si tu crois la parole de Dieu, jamais, ta vie va être perdue. Que Dieu vous bénisse. De vous. Tout à simama. Après avoir écouté cet message, aujourd'hui c'est le dernier jour pour cet enseignement. Ne restez pas croyants, ne restez pas chrétiens, soyez croyants. Je sais qu'il y a longtemps tu étais chrétien. Je sais qu'il y a longtemps que tu étais dans les erreurs. Aujourd'hui je t'invite. La parole est sortie devant toi. Prends une décision, ma soeur. Et fais un pas avec Dieu. Prends une décision, mon frère. Et entrer maintenant. D'être en contact avec Dieu. De renouveler maintenant l'alliance avec Dieu. Prends une décision, mon frère. De demeurer un chrétien. Pas un chrétien, mais un croyant. Sortez de mon chrétien, mais soyez maintenant croyant. C'est le croyant qui sera sauvé, pas les chrétiens. Donnez ta vie à Jésus. Donnez la vie en Jésus. Tu n'es pas encore baptisé dans l'eau. Soyez baptisé dans l'eau pour la repentance de tes péchés. N'attendez pas demain ni après demain. Aujourd'hui tu as écouté cette parole. Demain tu ne l'écouteras pas. Prends seulement une décision. Dieu a besoin de toi. Prends une décision, mon frère, de changer ta vie, d'être un croyant ferme et digne dans la parole de Dieu. Si tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus, tu dois être baptisé pour la repentance de ton péché et de suivre le Seigneur Jésus. La parole est devant toi. Nous allons chanter. Et chacun de nous va sortir d'être chrétien et va donner sa vie à être un croyant. Car tous les chrétiens n'étaient pas sauvés. Mais il y a des croyants qui étaient sauvés. Nase peligrosa lela.